Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo boucole. Le mois dernier j'ai fait un no-buy où je me suis bien rattrapée quoi. Je me suis vraiment bien rattrapée. Et puis en plus, j'avais pas anticipé non plus le fait qu'il y avait mon anniversaire du coup ce mois-ci. Et que forcément ça allait être chaotique encore plus quoi. Ce qui fait que du coup, ne nous mentons pas, en décembre... En décembre, on va partir sur un no-buy aussi. On va partir sur un no-buy parce que sinon on va pas y arriver. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. On a un peu exagéré là. Là, ça va pas le faire là. Ça va pas le faire. Donc, petite discipline, no-buy en décembre. Attention, attention, ça déconne pas là. Ça déconne pas. On va s'y tenir. On n'achète pas de livre en décembre. J'ai tenu en octobre. Je tiendrai en décembre, les amis. Et là, oui, voilà. Vraiment, on s'est bien rattrapé quoi. On s'est bien rattrapé. Vous allez le voir. Ici, on va être dans un book haul cadeau d'anniversaire. Mais je vais vous montrer forcément que les cadeaux d'anniversaire qui ont rapport avec l'horreur. Je vous montre pas les autres parce que déjà de 1 vous vous en foutez un peu et de 2 ça va durer 100 ans sinon. Alors donc du coup pour les premiers petits cadeaux que j'avais envie de vous montrer, voilà, avant de partir sur la littérature bien sûr. J'ai eu ce petit Freddy voilà dans les nuages que je trouve juste trop génial. Voilà, j'ai eu ma petite figurine de Freddy. Voilà, ça du coup clairement elle va compléter ma petite bibliothèque parce qu'elle est trop belle. Donc voilà. C'est ça sera mon petit Freddy. Mais j'ai eu également... Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça quoi. J'ai eu un petit Pennywise. Voilà, on peut lui changer sa petite tête. Voilà, il a son petit ballon. Bon, clairement, on va pas se mentir, je pense pas que je vais l'ouvrir parce qu'il est vraiment trop beau. Donc je pense qu'il va rester dans son petit emballage. Et puis je sais pas si vous voyez bien, mais je vous jure, putain, il est trop bien fait. Il est trop bien fait. Il a vraiment la tronche de l'acteur et tout, c'est trop bien fait. Cette figurine, vraiment, elle est exceptionnelle. Et donc, clairement, voilà, je suis trop contente. Et j'ai eu également un abonnement de 3 mois, en fait. Un abonnement de 3 mois à la box Koubé. Voilà, je vous avais montré déjà cette box et tout. Et du coup, voilà, j'ai eu une amie m'a offert un abonnement de 3 mois à cette box. Donc, c'est trop bien parce que je vais recevoir tous les mois un livre, voilà, choisi par un libraire. Voilà, en fonction de mes goûts littéraires, donc c'est trop cool. J'avais bien aimé moi la première fois que j'avais eu parce qu'on m'avait déjà offert un abonnement de 3 mois en cadeau et j'avais bien aimé, donc je suis grave contente de renouveler ça quoi. Bon, on va commencer pour le book haul. Je rigole parce que je vois la tronche de la pile à côté, je me dis damn, c'est un truc de fou. Bref, on va d'abord faire les livres que moi j'ai achetés et ensuite je vais vous montrer les livres qu'on m'a offert à mon anniversaire. Alors, premier livre. Il s'agit de Baby Leg de Brian Evenson. Baby Leg, voilà, je suis en train de le lire actuellement. J'ai pas pu attendre. Hein. Voilà, Brian Evenson, j'avais déjà lu un livre de lui, c'était La Confrérie des Mutilés, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ce livre, en fait, reprend plus ou moins le même schéma, plus ou moins. Dans La Confrérie des, enfin plus ou moins, hein, bien sûr, mais ça ressemble. Vraiment dans le protagoniste principal, ça ressemble. C'est-à-dire que dans La Confrérie des Mutilés, on nous parle d'un mec qui a amputé de la main, d'accord, et qui va intégrer une secte très étrange. Et là, on nous parle aussi d'un mec qui est amputé de la main. Voilà, on nous parle aussi d'un mec qui est amputé de la main et qui ne se rappelle pas de la façon dont il a perdu sa main. Mais la seule chose qu'il sait, c'est qu'on l'a conduit au milieu de la forêt et il est obsédé. Voilà, il fait des cauchemars très souvent où il voit une femme qui a une hache et qui a une jambe plus courte que l'autre. D'où le titre Baby Leg. Et il sait pas si cette femme, elle est réelle, si elle est pas réelle, s'il l'a vraiment vue, s'il l'a pas vue. La seule chose qu'on nous dit dans le résumé, moi j'en suis pas encore là au niveau de l'histoire, mais c'est que il va retrouver un certain docteur Warner qui le recherche activement et il va se retrouver dans la mouise en fait ce personnage. C'est une histoire trop géniale, ça a l'air trop bien. Je pense qu'on va parler d'un truc un petit peu de savant fou et tout. Donc vraiment j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Voilà, ici une histoire de savant fou, donc ça va être trop bien. Ah, j'avais laissé dans ma bibliothèque un des livres que je devais vous présenter, ce qui est très bête, mais voilà, je me suis procuré Les Rats de James Herbert. Les Rats, donc, il s'agit d'une trilogie, donc là j'ai pris l'intégrale en fait, l'intégrale Brajlon de cette trilogie. Comme son nom l'indique, nous sommes plus ou moins dans un post-apo où les rats vont dominer le monde. Et là vous vous dites, ouais c'est hyper shaper, Jody, ça a pas l'air ouf ton truc. Ouais mais je sais pas, j'en ai entendu du bien. En plus, James Herbert c'est un auteur qui est assez connu. Et voilà, ici, je me dis, mais ça a l'air trop original, ça a l'air trop cool. Moi, clairement, des rats qui prennent le contrôle du monde, voilà, des rats mutants. Moi, c'est un truc qui me donne trop envie. Donc, pourquoi pas. Voilà, je trouve que ça a l'air très bien. Sur ce, il retourne dans ma petite bibliothèque. Ensuite, je dois vous présenter également Le sang des anges de Kate Scotia.
Le sang des anges, vous le savez, là aussi, il y a pas longtemps, j'ai lu un Kate Koja. J'ai lu un Kate Koja il y a pas longtemps que j'avais beaucoup apprécié. Donc je me suis dit, on va en lire un autre. C'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir, donc Le sang des anges. Et puis à chaque fois, elle a le don de faire des histoires qui sont très originales et qui, moi, me donnent envie d'ouvrir le bouquin. La couverture est complètement what the fuck, vous l'entendez, voilà, je pense que vous le voyez. Voilà. Nous allons parler d'un jeune homme qui s'appelle Robin. Robin, il a 28 ans, il est dessinateur, il est super, mais il est schizophrène. Voilà, il est schizophrène, Robin. Et en fait, il a des visions qui sont terrifiantes et enchanteresses. C'est-à-dire que du coup, grâce à ses visions, à sa folie, il va faire des tableaux qui sont entre du Jérôme Bosch et du Francis Bacon, vous voyez ? Vous voyez un peu le délire, si vous ne savez pas, cherchez sur Google. Mais voilà, c'est un truc un peu barré quand même. Et donc du coup, Grant, il est photographe. Et quand il va rencontrer Robin, ça va être la révélation. Il aura qu'un but, c'est enlever Robin de l'hôpital psychiatrique dans lequel il se trouve. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il va jouer un petit peu avec son cerveau. Voilà, il va jouer un petit peu avec son cerveau, cet homme. Il va l'enlever et il va jouer avec son cerveau. Voilà. Et là, vraiment, moi, c'est tout, quoi. Il n'en faut pas plus pour m'intriguer. Moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce truc-là. Et puis voilà, on est toujours en plus dans ces éditions J'ai lu qui sont excessivement confortables à la lecture et qui, donc, du coup, vont rendre l'expérience encore plus sympathique. Donc vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ça. Ensuite, un récit que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps, il s'agit de Cold Heart Canyon de Clive Barker. Cold Heart Canyon, on va parler ça va être une histoire un petit peu particulière. On va parler d'une star de cinéma en déclin qui s'appelle Todd. Et cette star, voilà, elle va recourir à la chirurgie esthétique en espérant retrouver une gloire qu'elle est en train de perdre en fait. Sauf que le résultat, il va être catastrophique. Et donc du coup, cette star, elle va se retrouver à s'enfermer dans une demeure à l'écart du feu des projecteurs. Donc voilà, elle va s'enfermer dans une demeure très particulière qui, donc du coup, n'est autre que Cold Heart Canyon. L'ancienne résidence d'une gloire de l'âge d'or hollywoodien, dont elle disait qu'elle donnait autrefois des soirées de débauche. Voilà. Et de là, Todd va faire des découvertes étranges et des surprises macabres dans cette villa. Moi, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis par contre, je m'y attendais pas parce que moi, je pensais que c'était un Barker qui était tout petit. Bah non, en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout, absolument pas. J'ai vraiment hâte parce que moi, Barker, moi en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. S'il va droit au but, ça passera. S'il va pas droit au but, ça cassera. Voilà, puisqu'il est très bavard, Barker, dans certaines séries récits. Et là, voilà, cette histoire de villa sur fond hollywoodien, sur fond de débauche, etc. Ça ressemble beaucoup à Barker de toute façon. Hein. J'ai très hâte de découvrir, donc voilà. Ensuite, là aussi, un classique que j'ai pris. J'ai pris clairement un classique. Il s'agit des Fils des Ténèbres de Dan Simmons. On est dans une histoire de vampire ici. Là, vraiment une couverture absolument merveilleuse. Ici, on est dans un classique de Dan Simmons où on va parler de vampires. On va parler d'une femme qui s'appelle Kate. Elle débarque à Bucarest, en fait. Et à Bucarest, elle va se consacrer aux orphelins qui sont atteints du sida. Et là-bas, elle va découvrir l'étrange cas d'un bébé qui, à chaque transfusion, développe pendant un court laps de temps une énorme résistance à la maladie. Et en fait, Kate, elle se rend pas compte que justement, ce fameux Joshua, il va le mener dans les mystères d'un pays marqué par les légendes de vampires, le souvenir du terrible Vlad Tepes. Voilà, donc on est clairement dans une histoire de vampires. Là encore, Dan Simmons, comme c'est le cas de Barker, moi c'est un récit que j'ai hâte de lire, mais ça passe ou ça casse. Hein. Parce que Dan Simmons, très bavard également dans ses récits, très descriptif. Voilà, le chant de Kali, j'avais adoré. Terreur, je m'étais ennuyée. Donc les Fils des Ténèbres, ça va être qui tout double. Puis j'aime beaucoup, voilà. On a les pages jaunes, voilà. J'aime beaucoup. On verra si je pense que je lirai sûrement celui-là avant Nuit d'été, mais on verra. Ensuite, là aussi un classique encore que j'ai pris. Bon, pas un classique de l'horreur ce coup-ci, vraiment un témoignage. Il s'agit de La Nuit de Elie Wiesel. J'espère que je le prononce bien, mais je pense que ça va être compliqué celui-là. Ça va être plus dur psychologiquement de dire ça, je pense. Parce qu'ici, on est dans le témoignage d'un homme qui va nous raconter tout simplement son expérience des camps de concentration durant la guerre. Donc voilà, ce juif en fait va nous raconter ce qu'il a vécu en fait dans les camps durant cette époque absolument horrible, voilà. Et donc voilà, je pense qu'on va être dans un récit assez difficile à la lecture, mais je trouve que c'est un récit important et j'en entends beaucoup parler, donc voilà.
j'ai quand même hâte de découvrir tout ça, quoi. Ensuite, encore un classique de l'horreur. Nous avons beaucoup de classiques de l'horreur dans ce book haul. Je me suis procuré Âme perdue de Poppy Z. Bride, évidemment, après Le corps exquis. Comment ne pas continuer ma découverte dans l'œuvre de Poppy Z. Bride? Je me suis dit, ça doit être un truc de fou. Donc, je me suis pris Âme perdue. Dans Âme perdue, on va nous parler d'un adolescent qui s'appelle Nothing, rien que ça. Il est rebelle, il est mal dans sa peau et il s'enfuit de chez ses parents. Il va croiser la route des Lost Souls. Ce sont des créatures étranges, vêtues de noir, qui boivent une liqueur au goût de sang. Encore une histoire de vampire. Je ne cherchais pas pourquoi, je me suis pris des histoires de vampires. Et voilà, et donc du coup, il va croiser ces vampires. Des prédateurs sans loi qui n'obéissent qu'à leurs instincts. Et Nothing va partir en quête d'amour, de sexe et de violence, au son de longs riffs lancinants dans les boîtes punk de la Nouvelle-Orléans. Donc là, je pense carrément qu'on est dans un truc un petit peu barré, un petit peu particulier. Une ambiance un petit peu punk, un petit peu rebelle, si je ne m'abuse. Voilà, nous sommes dans une lecture rebelle, dans une lecture rock and roll, voilà, comme on les aime. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et qui est d'ailleurs le favori de beaucoup d'entre vous, puisque quand je l'avais présenté sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire que c'était un de vos livres favoris de tous les temps. Là aussi, sur vos conseils, ce coup-ci, celui-là, je l'ai pris sur vos conseils. C'est Le Temple des derniers jours de Adam Neuville. Une histoire de secte. Voilà, je vous ai dit que moi j'aimais beaucoup les histoires de secte en horreur. J'aimais beaucoup ça. Vous avez été, et je vous en remercie, excessivement nombreux à me dire « Mais Jodie, il faut que tu lises ça, c'est trop bien, c'est une histoire de secte et c'est trop cool. » Et donc du coup j'ai dit « Ok, ben je l'ai acheté. » Voilà, je l'ai acheté. Et donc, qu'est-ce que ça raconte donc Le Temple des derniers jours, pardon, je me suis perdue. Ça va raconter l'histoire de Kyle. Kyle, il est chargé de réaliser un documentaire sur une secte. De sinistre mémoire et il va y voir un bon moyen de rembourser ses dettes. Donc Kyle, il est engagé pour faire pour réaliser un documentaire sur cette secte. Et donc du coup, il n'imagine pas les terrifiantes découvertes que lui réserve l'histoire du temple des derniers jours, ses pratiques déviantes et ses expériences paranormales jusqu'à la fin sanglante. Et il n'aurait jamais dû s'en approcher. Voilà. Donc là, clairement, on est dans une histoire qui a l'air géniale. Moi, le rituel de Adam Neuville, j'aime beaucoup. Alors après, Adam Neuville, j'ai toujours peur de me lancer parce que vous êtes énormément à me dire que, comme dans le rituel, Adam Neuville, c'est souvent génial au début. Et après, tu sais pas ce qu'il fait, Adam. Mais alors, il part en couille et il fait un truc que tu sais pas où il est. Tu comprends pas trop, quoi. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, Adam, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu parles là? Mais voilà, en gros, c'est souvent ça, les récits d'Adam. C'est-à-dire que on a une histoire qui est géniale au début et à la fin, tu sais pas ce qui se passe. Mais là, Le Temple des derniers jours, vous avez été nombreux à me dire que ce n'était pas le cas. Donc, très, très hâte. Là, mais vraiment, là, tous les récits que je vais vous montrer, c'est des trucs... je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. Je suis trop contente. Et c'est le cas, notamment, du Jour des Trifides. Le Jour des Trifides de John Wyndham. John Wyndham, auteur assez connu d'horreur et de science-fiction. Le Jour des Trifides, c'est un classique de la SF. Bon... Les avis sont plus ou moins mitigés, mais j'ai très hâte de découvrir ça. On va nous parler de Bill Mason. Bill, il va se réveiller dans son lit d'hôpital après une semaine passée les yeux bandés. Il pense avoir manqué le spectacle du siècle, une pluie d'éclats de comètes. Il ne le sait pas encore, mais son destin et celui de la planète entière viennent de basculer. Donc on est un peu dans une histoire à la Walking Dead avec un mec qui va se réveiller. Et en fait, il se dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais, en fait? Genre, c'est la fin du monde, là. Voilà, bah, bref, voilà, on est un peu dans un truc comme ça. Et donc, ces bandages sur les yeux l'ont sauvé. Parce qu'en fait, tous les autres êtres humains sont devenus aveugles. Voilà, la quasi-totalité de l'humanité est aveugle. Et des petits groupes vont s'organiser pour survivre. Mais c'est sans compter les trifides, ces créatures, en fait, mystérieuses, qui ressemblent à des plantes, voilà, qui sont des plantes, sauf qu'elles sont capables de se déplacer et de profiter de la faiblesse de l'humanité pour l'anéantir. Donc voilà, on est clairement dans un récit, mais post-apo, qui me donne trop envie. Alors après, c'est pareil. Est-ce que je lirai ça d'abord ou La Guerre des Mondes? On verra. Mais c'est un récit post-apo qui a l'air juste exceptionnel. Un classique, voilà, du post-apo. Alors, ensuite, je me suis procuré Les Chroniques de Blackstone de John Saul. Les Chroniques de Blackstone, c'était à la base des romans feuilletons. Sauf que là, ils ont tout foutu ensemble. Voilà, tout est ensemble dans ce livre. C'est l'intégrale, en fait. Hein. Et donc, du coup, voilà, les Chroniques de Blackstone, moi, ça me faisait trop envie.
On va nous parler donc de la petite ville de Blackstone. Et dans cette petite ville, il y a un asile qui trône sur la colline et qui doit être démoli et remplacé par un grand centre commercial. Mais ce grand projet, il va engendrer d'inquiétants phénomènes dans toute la ville, si vous voulez. La banque, elle refuse d'accorder les prêts nécessaires. Des mystérieux cadeaux destinés à l'ensemble des acteurs du projet vont faire leur apparition. Des cadeaux empoisonnés, bien entendu, qui vont transformer leur vie en cauchemar. Bref, autour de cette construction, on va avoir une forme de malédiction qui va se développer. Et ça me faisait très très envie. Je suis très contente qui plus est d'avoir l'intégrale puisque ça m'évitera. Il me semble que l'un d'entre vous m'avait dit quand même qu'il y avait 6 romans feuilletons autour de cet univers, donc ça m'évitera en fait voilà, d'avoir trop de livres dans ma bibliothèque. Donc là voilà, j'ai qu'un intégral et je découvrirai tout en même temps. Autre livre que j'avais hâte de découvrir, j'en ai entendu parler et ça m'a donné très très envie. Il s'agit des âmes dévorées de Jeter. Les âmes dévorées, c'est un gelu épouvante. Et c'est un gelu épouvante qui a l'air très très sombre. Hein. On va nous parler tout simplement, d'après ce que j'ai compris, d'une jeune fille qui en fait est tout bonnement séquestrée. Hein. Voilà, on nous parle d'une jeune fille séquestrée qui a une autre chose qui vit en elle, une chose ivre de haine cruelle et affamée. Et son calvaire durera jusqu'à ce que la chose se libère du corps pourrissant qui lui appartient. Donc voilà, je suppose qu'on est dans le récit d'une jeune fille qui vit vraiment des horreurs et qui va se venger éventuellement. Je vous avoue que je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, mais ça m'a énormément intriguée, ça m'a énormément donné envie, donc voilà, j'ai très hâte. Ensuite, je me suis procuré Dean Koontz, Intensité, sur les conseils d'une d'entre vous, voilà, qui m'a donné très envie avec ce récit. J'avais lu un Dean Koontz qui a été une réussite dernièrement, et donc voilà, on m'a conseillé celui-ci. Je remercie du coup la personne qui me l'avait conseillé. Ici donc on va parler de China. China, elle a 26 ans et elle est invitée à passer un week-end dans la famille de sa meilleure amie. Et au milieu de la nuit, elle va entendre un hurlement dans la maison. Un homme est en train de tuer tous les habitants, voilà tout simplement. Donc China, elle est horrifiée, mais elle est super énervée contre ce mec, puisque voilà, China c'est pas n'importe qui, tu vois, elle est hyper vénère, elle est hyper badass. Donc elle va décider de tuer ce mec, voilà, elle va décider de tuer le tueur. Et elle va se planquer dans son camping-car et elle va repartir avec le tueur. Voilà, elle va repartir avec lui. Et de là va s'engager un duel à mort entre ces deux personnes. Voilà, la victime et le tueur. Et vraiment, mais voilà, c'est la personne qui me l'avait conseillé m'a dit que c'était un vrai page-turner. Et quand je suis allée voir les avis sur Goodreads et sur Babelio, je n'ai vu que des gens qui disaient ce livre, c'est un page-turner à fond. C'est-à-dire que si t'as envie de lire un livre qui te happe et qui te donne trop envie et où vraiment genre t'es à fond dedans et tu te dis c'est trop bien, ben voilà, il faut lire ça. Voilà, il faut lire ça. Il paraît que c'est hyper entraînant, que t'as jamais envie d'arrêter et clairement moi j'aime trop les page turners, donc c'est l'occasion. Autre classique de l'horreur que je me suis procuré, il s'agit de Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews. Ma douce Audrina, voilà, Virginia C. Andrews, elle est connue pour ses histoires assez traumatisantes quand même. Et ce livre-là, je l'ai vu beaucoup passer sur le booktube américain. Ici, nous allons parler d'une jeune fille qui s'appelle Audrina. Elle a 7 ans, elle habite avec les siens dans une grande maison isolée en Virginie. Mais sur cette petite fille pèse une ombre, celle d'une autre petite fille qui s'appelle aussi Audrina, sa sœur aînée, et qui est morte il y a très longtemps. C'était la première Audrina, voilà. Et donc le père a décidé de la faire revivre. L'enfant d'aujourd'hui doit réincarner celle d'hier. Donc la petite fille, elle va étouffer, elle va souffrir, elle perd la mémoire, le sens du temps. Et pourtant, elle voudrait être elle-même. Est-ce l'amour ou l'amitié qui la sauvera? Ne sera-t-elle pas marquée à jamais par le sanglant secret qu'elle va découvrir? Donc là, on est dans une histoire de famille, dans l'histoire d'un père toxique qui du coup veut faire revivre sa fille morte au travers de la nouvelle en fait. Et il paraît que c'est excessivement sombre en fait, Virginia C. Andrews. À la base, ça me faisait pas tant envie que ça. Franchement, hein, je vous l'avoue, ça me faisait pas tant envie que ça. Et puis j'en ai entendu tellement parler de cette autrice que je me suis dit ouais bon vas-y, je l'ai vue dans plein de tops en plus des meilleurs livres flippants, des meilleurs livres d'horreur et tout. Je me suis dit bon allez, genre je me lance, c'est trop con quoi de pas me lancer. Ensuite je me suis procuré le premier tome des dossiers Blair Witch. Vous savez à quel point je suis fan du film. Ici, bon, on est dans des romans un peu spin-off du film. J'ai un petit peu peur cela dit puisqu'il paraît que c'est du young adulte. Hein. Voilà, il paraît que c'est du young adulte. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, on est dans... Et je crois qu'il y a 4 tomes. Si j'aime... Là pour l'instant je me suis procuré que le premier parce que si j'aime pas celui-là, je vais pas lire les autres.
Mais voilà, on est dans une série de livres Young Adult, spin-off du projet de Blair Witch. Dans celui-ci, on va du coup parler de Harper, qui est terrorisée par une femme surgie de son passé, une femme qui a 70 ans en paraît 17. Voilà, s'agirait-il d'une femme qu'il a autrefois connue et qui prend un malin plaisir à le tourmenter? Voilà, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue que j'ai hâte de découvrir ça, mais en même temps je me dis, est-ce que c'est pas un truc où il y a écrit les projets de Blair Witch, mais en fait ça parle pas du tout de la sorcière de Blair et ça n'a aucun rapport, voilà. C'est le seul truc qui me fait un peu peur, on verra bien, de toute façon ce tome sera décisif. Hein. Alors par la suite, j'ai aussi à vous présenter La Nuit des Spectres de Stephen Laws. Regardez cette couverture de malade, franchement c'est pas trop beau. Et genre, là aussi, hein, j'ai lu Épouvante dont j'ai entendu parler moi très souvent. De toute façon, je me fie plus ou moins aux avis positifs, ce qui est un peu, je vous l'accorde, un peu con, puisque des fois, voilà, il y a des livres qui n'ont pas été aimés que moi j'aime énormément. Mais voilà, là, voilà, je me suis fiée aux avis positifs. Ici, nous allons parler, et ça m'a donné trop envie, parce que on nous parle de Gorgone. On nous parle de Gorgone, voilà. De la Gorgone qui est revenue au monde. Faible encore, pour renaître totalement, elle doit tuer et se nourrir des pères qui l'ont engendrée. Et on va suivre 6 amis, jeunes beaux insouciants, qui, pour avoir la même jeune fille, vont connaître l'horreur, car la Gorgone va les traquer l'un après l'autre. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais moi on me parle de Gorgone, c'est bon, c'est bon. Genre c'est bon, je suis dedans. Donc voilà, vraiment trop hâte de découvrir ça, ça a l'air vraiment super. Là encore, nous sommes dans un classique. Beaucoup de classiques dans ce book-haul. Il s'agit des Femmes de Stepford de Ira Levin. J'ai adoré Rosemary's Baby de cette autrice. Donc voilà, ou Un bébé pour Rosemary. Je l'ai adoré. Et celui-ci, ça a l'air quelque chose. On nous parle d'un livre, voilà, c'est un livre qui, paraît-il encore aujourd'hui, est d'actualité, fait froid dans le dos, et qui pour autant, pour l'époque, était vraiment précurseur, hein, quand même, on peut le dire. On est dans un récit féministe ici. D'ailleurs, on le voit puisque la première citation de ce livre est une citation de Simone de Beauvoir, du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et ici, en fait, on va nous parler de Stepford. Stepford, c'est une banlieue résidentielle new-yorkaise. Et donc, Walter et sa femme et leurs enfants, vont s'installer là-bas. Johanna, du coup, elle est très autonome. C'est une femme libre. Elle est épanouie. Elle est ce qu'on appelle dans le vent, voilà. Mais elle est frappée par le comportement de ses voisines, puisque ses voisines, elles passent leur temps à faire le ménage, à nettoyer, à cirer, frotter, très soignées de leur personne, et donc elles sont le rêve de leur mari, puisque voilà, elles passent leur temps à être de bonnes petites femmes, au foyer. Et d'ailleurs, donc elles ont les hommes de cette ville, elle va constater qu'ils ont constitué un club fermé aux femmes et qui tient ses assises dans une vieille maison. Le soir, on sent dans cette maison une étrange odeur. Et on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire les hommes de cette petite ville. Le mari, lui aussi, de Johanna, va adhérer à ce groupe. Et donc du coup, Johanna, elle va commencer à se dire, mais qu'est-ce que mon mari fait voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc Johanna, elle aussi à son tour, elle va donc avec 2 autres nouvelles venues de cette ville, essayer de créer une association féminine. Sauf que les 2 amis avec lesquels elle a fait cette association vont se transformer et donc se retrouver dans le moule des parfaites ménagères de la ville. Et donc du coup, Johanna, elle va se rendre compte que dans cette ville, il se passe quelque chose d'étrange parce que les femmes sont victimes de leur mari et finissent, même si elles ont une once de liberté dans leur tête, à devenir complètement soumises et à devenir possession de leur mari. Et ce que je trouve génial, et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir ce récit, c'est que ça ressemble beaucoup à Un bébé pour Rosemary. Parce que c'est... Voilà, on a des femmes qui sont... Une femme qui est toute seule et qui va voir que des choses très étranges se passent autour d'elle. Et elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment, elle sait pas ce qui se passe. Et vraiment, les femmes de Stepford, je sais pas pourquoi, j'ai mis énormément de temps à me le procurer, quoi. J'ai trop galéré à trouver les femmes de Stepford en livre. D'ailleurs, bon, je vous l'accorde, hein, cette couverture n'est pas exceptionnelle, mais alors franchement, l'histoire me hype tellement, j'ai trop hâte de l'ouvrir, ce livre. J'ai trop hâte de l'ouvrir, donc voilà, vraiment trop hâte. Autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Dolls, de Nepenthe S. et Moon. J'ai trop hâte de lire ça. C'est un recueil, tout simplement, un recueil d'horreur où on va nous parler de poupées. Voilà, les poupées, je trouve ça terrifiant en plus, mais voilà, on va nous parler du thème de la poupée dans ce recueil. Et je remercie énormément la maison d'édition Nord d'Absen pour l'envoi de ce recueil.
C'est un recueil qui plus est illustré. Voilà, c'est un recueil illustré dont j'ai entendu énormément de bien, hein, clairement. J'en ai entendu énormément de bien de ce recueil. C'est pour ça que ça me faisait très envie. Et voilà, on est dans un recueil illustré avec des histoires très glauques, paraît-il, qui tournent autour du thème de la poupée. Un autre classique, et pas des moindres, pas des moindres. J'avais envie de vous présenter Graines d'épouvante de Jack Finney. On appelle aussi ce livre L'invasion des profanateurs ou L'invasion des profanateurs de sépulture. Ça doit vous dire quelque chose. D'ailleurs, c'est hilarant. Hilarant, pourquoi, mesdames et messieurs? Graines d'épouvante, d'accord? Je l'ai payé 3 €. L'invasion des profanateurs de sépulture, juste parce que ça s'appelle comme ça, dans les éditions où il s'appelle comme ça, coûte au moins 20 balles. 20 balles, alors qu'on est sur un livre qui est vieux en plus. Et juste parce que là, c'est Graines d'épouvante, et que du coup, tu te dis moins, ouais, l'invasion des profanateurs, ouais, 3 €, bref, ne cherchez pas à comprendre. Donc ici, on va parler d'une histoire d'horreur cosmique. Nous sommes dans de l'horreur cosmique ici. On va parler de graines, d'étranges graines, qui veulent s'emparer de corps humains. Voilà, qui veulent s'emparer de corps humains et qui un jour vont prendre possession de ces corps humains. Et en fait, la petite ville californienne de Santa Mira va se peupler peu à peu de fantômes et tout simplement de personnes, si vous voulez, dont ces créatures cosmiques ont pris possession du corps. C'est-à-dire que votre mère, votre père, votre sœur, votre frère peut être possédé par ces graines et vous ne savez pas qu'ils sont possédés par ces graines. Et donc du coup, on va avoir une invasion peu à peu d'ennemis qui peuvent être vos proches finalement. Et j'adore, j'avais trop envie de découvrir ce livre d'horreur cosmique parce que j'avais beaucoup aimé, je ne sais pas si vous connaissez le film The Faculty. Et ben à l'époque, j'avais trop kiffé et j'avais appris du coup que le réalisateur s'était grandement inspiré de l'invasion des profanateurs de sépulture. Et The Faculty, c'est un de mes films d'horreur préférés, du coup, ben voilà quoi. Que demande le peuple? Un bonheur, donc il fallait absolument que je lise ce classique. Ensuite, un livre que j'ai à vous présenter, donc je remercie énormément l'auteur pour l'envoi de ce livre. C'est un auteur dont j'aime beaucoup les œuvres, en fait, depuis que j'ai découvert sa plume. Et donc forcément, quel bonheur de découvrir un autre bouquin de sa plume. Il s'agit de Sans retour de Tom Clearlake. Une histoire qui là me fait très envie, vraiment me fait très envie. On est quand même sur une bonne bricasse, hein. On est sur une bonne bricasse. Et là, c'est une histoire vraiment, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu à Vertige de Franck Tilliez. Voilà, c'est une histoire où nous allons parler de John Gardner. John Gardner, il va passer un séjour à la montagne. Il est dirigeant d'un groupe de société et sa famille. Et avec sa famille, ils vont recevoir des amis et des associés dans un lodge au cœur des Rocheuses. Donc voilà, John Gardner, avec sa famille, ils vont recevoir des amis, des associés, voilà, dans une maison située en montagne. Au deuxième jour, on va avoir une tempête de neige qui va se lever. Et donc ce groupe, ils vont se retrouver bloqués là-haut. Ils vont se retrouver bloqués là-haut et coupés du monde. Quand le blizzard et donc cette tempête va cesser, 18 jours seront passés. 18 jours. Donc les occupants de ce lodge, ils vont être secourus, ils vont être placés en observation. Et 5 d'entre eux sont portés disparus. Les survivants sont très maigres, ils sont en état de choc. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir le terrible secret que cachent ces personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 18 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, vraiment, c'est une histoire qui me hype de malade. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire ça. En plus, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est la saison parfaite pour lire ça. Je crois que je peux pas avoir un meilleur moment pour lire ce livre. Genre vraiment, il fait froid, il fait voilà. Parfait, parfait. Une histoire sombre au cœur des montagnes. Je pense que c'est vraiment le moment, quoi. C'est vraiment le moment. Et là, du coup, je vais vous montrer mes petits cadeaux d'anniversaire livresques. Donc voilà, mes petits cadeaux d'anniversaire livresques pour terminer ce book haul. J'ai eu Le Cauchemar d'Innsmouth tome 1 de Gutanabe. J'ai trop hâte de lire ça. Je suis trop contente parce que les mangas de Gutanabe, voilà, c'est des petits bijoux, des petits bijoux. Ici, donc, on va parler de la nouvelle. Ben, en fait, là, c'est l'adaptation de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. Cette nouvelle qui se situe en bord de mer. Voilà, une des nouvelles les plus connues en plus de Lovecraft. Le tome 2, j'ai vu qu'il allait sortir qu'en printemps 2022, je crois. Du coup, en fait, je crois que je vais je vais attendre un peu avant de le lire celui-là, parce que sinon je vais avoir bien le seum. Je vais devoir attendre le tome 2 et donc du coup, je pense que je vais attendre un petit peu avant de le lire. Parce que moi, je suis pas patiente du tout. Au niveau des mangas, je ne suis pas patiente du tout. Donc, généralement, quand il y a un tome 2 comme ça, j'aime bien attendre. J'aime bien attendre d'être pas trop loin de la sortie, vous voyez, avant de commencer ça.
Mais vraiment, ça a l'air trop bien. Et puis les dessins de Watanabe, ils sont trop beaux en plus. Des merveilles, ces petits mangas. Donc je suis trop heureuse qu'on me l'ait offert. Vraiment, je suis trop contente. Ensuite, donc on m'a offert également alors ça vraiment, on est sur un cadeau, les gars. Je ne savais même pas que ça existait, ce truc-là. Je ne savais même pas que ça existait. Et je suis trop contente. C'est le Necronomiam Miam. Voilà, le Necronomiam Miam. Ce sont des recettes issues de l'univers de Lovecraft. Franchement, c'est pas trop stylé. C'est pas trop stylé. Donc voilà, dans ce livre, on est tout simplement dans un livre de recettes où en fait, on a voilà des recettes issues de l'univers de Lovecraft. Et c'est trop drôle parce que on peut faire des petits cultistes, des petits cultistes en pâte feuilletée. On peut faire un petit Cthulhu aussi pour le petit-déj avec des tranches de pain de mie. Enfin voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans un truc de recette trop bien, et puis en plus avec des illustrations mais juste incroyables. Vraiment, voilà, là encore, si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour Noël et que vous avez un proche qui aime les trucs un peu voilà comme moi, sombre et tout, mais c'est trop cool. Voilà, c'est juste trop cool comme objet livre. Voilà, et ça c'est trop bien pour un cadeau en plus parce que c'est le genre de truc que tu t'achèterais pas de toi-même mais que t'es trop content quand tu les as. Et ouais, trop bien. Franchement, trop bien ce livre. Trop bien et trop stylé. Si vous voulez un livre de recettes issu de l'univers de Lovecraft, mais foncez, c'est vraiment génial. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente de ce cadeau. J'en ai fini avec cette énorme boucle d'anniversaire. J'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez certains des titres aussi, n'hésitez pas à m'en parler puisque ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me parler de certains ouvrages si vous les avez lus ou quoi. Voilà, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. Merci à tous les participants pour le challenge de la crypte. Encore une fois, merci énormément. Et puis merci pour tous vos beaux messages anniversaires aussi qui m'ont fait très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.